Salut tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue au podcast des personnages. Toujours moi, Jay La Liberté à l'appareil. Cette semaine, je reçois Clotilde Dupont de Lantagnac. Vous m'excuserez, j'avais besoin de mon papier pour lire son nom complet comme il faut. Clotilde vous la connaissez fort probablement comme étant la fondatrice du site super populaire thefrenchgirls.com, le fameux site de rencontre pour Françaises et Québécois. Vraiment une femme passionnante, intéressante. On parle de l'amour, on parle de son site Internet, on parle de ses expériences. Je lui demande des conseils par rapport au dating life, les red flags, les trucs à éviter, les trucs qu'il faut faire dans une date. On s'y prête même un peu au jeu pendant le podcast, c'est pas mal le fun. Vraiment une femme intéressante, passionnante et très séduisante. Sur ce, j'en dis pas plus, mais avant de vous laisser pour l'épisode, je vais juste prendre le temps de dire merci, un grand merci à tous ceux qui s'abonnent, commentent, like, les membres Patreon, un énorme merci et un énorme merci aussi au studio, bien entendu, qui nous reçoit dans ce magnifique décor avec des techniciens plus que qualifiés, plus que sympathiques. Vraiment, je me sens très privilégié d'être ici pour enregistrer, mais aussi d'être chez vous en ce moment dans vos écrans. Merci toute la gang pour tout ça et merci aussi à mon équipe qui me supporte dans ce projet-là. Bref, je suis pas là pour faire un grand discours de remerciement, mais je tenais à vous dire un grand merci. Sur ce, j'en dis pas plus et je vous laisse découvrir Clotilde dans ce nouvel épisode et je vous en souhaite un bon épisode tout le monde. Ouh. Podcast des personnages. Podcast des personnages. Podcast des personnages. Clotilde Dupont de Lantagnac, je le prononce comme il faut? Oui, tout à fait. C'est assez charmant. Ça rime avec tabernacle. Effectivement. Bienvenue à mon podcast, premièrement. Ça fait plaisir, en fait. Merci énormément d'être là. C'est beau, ce loft. C'est bien. C'est pas pire, hein? Je loue, par exemple. C'est pas à moi. Vous êtes locataire. Hein. Exact. Écoute, Clotilde, pour les gens qui te connaissent pas, tu es la fameuse propriétaire, je sais pas si on peut dire ça pour un site web. Oui, instigatrice. La fondatrice. Fondatrice. Du site. J'adore. Du site The French Girls avec un Z.com. Oui, alors vous savez, les Français, on a du mal avec le THE, donc du coup, je me suis dit pourquoi passer directement au The, quoi. Alors, The French Girls. The French Girls. Et pour les gens qui connaissent pas, là, qui se sont pas levés depuis des années, qui regardent pas la télé, qui regardent pas Internet, c'est quoi thefrenchgirls.com? En fait, il y a une telle entrée d'expats françaises qui arrivent au Québec cherchant l'amour que je me suis dit, du coup, ça serait hyper simple de faire juste un site Internet qui s'adresse définitivement aux femmes françaises, qui n'ont pas toujours les codes de la séduction québécoise et qui auraient comme ça envie de rencontrer un bûcheron. Donc, un Québécois. Ouais. Donc, les femmes françaises, une fois arrivées ici, s'inscrivent sur The French Girls. Elles peuvent même le faire de France. Avant d'arriver. Oui, ça justifie le voyage, du coup. Ça donne un but à la destination. Oui. Puis, les hommes québécois s'inscrivent aussi alors, sur thefrenchgirls.com. Voilà. Alors, si vous avez envie de rencontrer une nana, une Française, que vous kiffez notre accent et tout, je vous invite, tous et chacun, à venir vous inscrire parce que vous êtes les bienvenus. En fait, on a un petit peu plus de demandes féminines que de demandes masculines, du coup. Ah, c'est sûr que j'imagine les femmes françaises qui viennent au Québec pour rencontrer un bûcheron, comme vous les appelez. Mm-hmm. Ils ont un objectif en tête, c'est de rencontrer un beau grand Québécois. Exactement. Tu disais, puis j'emprunte tes mots, qui sont pas nécessairement au courant des codes de la séduction québécoise. Qu'est-ce que ça prend pour charmer un Québécois? En fait, tout est à l'envers, quoi. Vous faites rien normalement, en fait. Je sais pas d'où vient cette façon, mais vous n'êtes pas très entreprenant, vous n'avez pas les mains baladeuses, vous sifflez pas, vous nous sortez pas des pick-up lines du style où tu as acheté tes yeux, des trucs comme ça. Et là, c'est pas les meilleurs, mais enfin. Et donc, du coup, pour les Françaises, c'est hyper dérangeant, quoi, parce qu'on est habitué de se faire choper le cul. Et là, du coup, il y a un genre de respect.
qui est assez unique aux hommes québécois, en fait. Puis qui est Surtout si on les déstabilisé. alors qu'on est complètement déstabilisé, du coup. Chez nous, quand j'étais petite, quand il y avait des booms, il y avait le quart d'heure américain. Alors, je pense qu'il porte bien son nom, mais on aurait dû l'appeler le quart d'heure québécois. C'est le moment où, dans la boom, c'est les nanas qui vont pécho les garçons pour danser, tu vois. OK. Et ça dure un quart d'heure. C'est le quart d'heure américain. Et ça, c'était la révolution en France, que pendant une quinzaine de minutes, ça soit les filles qui aillent vers les garçons. Alors que au Québec, visiblement, c'est la norme. Donc, on ne sait pas faire, nous, les Françaises. On ne sait pas. On sait OK, pas. donc c'est ça, c'est que les signes sont vraiment moins clairs ici qu'en France. En fait, si je rentre dans un bar, alors évidemment, je ne suis plus la clientèle qui fonctionne si bien dans les bars, j'ai un certain âge. Arrêtez. Mais bref, en France, tout de suite, c'est les mecs qui viennent vers toi, tu t'installes dans un coin et tu as le choix des cadeaux, quoi. T'es un peu comme l'autocollant qui attire les mouches, OK. tu vois. Et Excuse-moi. Non, excuse-moi. Si. J'ai trouvé l'image forte. Ouais. Et ouais, j'aime bien les métaphores. Et du coup, ici, c'est complètement l'inverse, quoi. C'est les mecs, ils sont là et ils attendent au loin qu'une fille daigne leur sourire et peut-être qu'ils oseront avancer, faire un pas. Et encore, ils traverseront pas tout le bar, hein. Non, il y en a peu. Donc, le premier conseil que je donne aux filles françaises en arrivant au Québec, c'est prépare de la petite monnaie, il va falloir que tu payes des shooters, quoi. OK, fait que c'est vraiment, comme vous dites, un contraire le total entre complètement. Je ne sais pas si c'est le matriarcat, parce qu'on dit souvent que le Québec est une société matriarcale. Je suis quand même d'avis aussi, ouais. Et nous, on est probablement une société non seulement patriarcale, mais une société, on va se le dire, un peu machiste quand même. On peut se le dire. Ouais. On va se le dire. Donc, on est déstabilisé. Et puis ça, c'est positif ou négatif, vous diriez? C'est un peu des deux, quoi. C'est que, le respect est bon, mais en même temps, ça donne plus de travail. Il y a des limites au respect, quoi. Genre, tu n'es pas obligé de me toucher avec une perche, quoi. Tu peux venir et me toucher avec ta main, quoi. Ouais, il y a des distances qui sont insupportables, quoi. Le mec québécois qui garde 1 mètre de distance, il va dire 3 pieds, lui, forcément, parce qu'il calcule en pieds, mais du coup, c'est pas nécessaire, quoi. Chope-moi le bassin, je sais pas, pécho mes mini-bars, Ouais, je comprends Mais mettons qu'on revient un peu à la base, parce que tu es une pro de l'amour. Je me rappelle plus du chiffre exact sur ton site, mais tu as créé des rencontres, tu as créé des couples. J'ai même des bébés. Hein. Il y a déjà des bébés de The French Girls. Il y a des petits métissés, là. Qui ont des doubles nationalités grâce à The French Girls. Exactement. Ta passion pour l'amour, pour la rencontre, ça a commencé quand? Je crois que c'est à cause de Candy, le dessin animé quand j'étais petite, au pays de Candy. J'ai toujours cru que l'amour, ça élargissait les yeux et ça mettait des étoiles dedans. Mais ce que je savais pas, c'est que c'est des Japonais qui ont fait les dessins. Donc, du coup, c'est juste une illustration de leur vision de l'Occident. C'est le style, ouais. Et ça n'a rien à voir avec l'amour, en fait. Mais je m'égare. L'amour, c'est la base de tout. Sans amour, il n'y a pas de chanson. Sans amour, il n'y a pas de voyage. Sans amour, il n'y a pas d'orgasme. On ne se cachera pas qu'il y a quand même... Il peut avoir un lien. Ouais, on peut avoir des orgasmes sans amour, mais c'est pas la même chose. C'est différent. Et donc l'amour, l'amour. Qui est contre l'amour? C'est ça, faudrait. C'est ça. Qui peut être contre l'amour? Faut être triste et pessimiste pour être contre l'amour. Oui. Un petit côté Zemmour, peut-être. On n'est pas là pour parler politique. Vous êtes arrivé au Québec en quelle année? Ça fait combien de temps que vous êtes au Québec? Je suis arrivée en 97. Et est-ce que l'arrivée de TheFrenchGirls.com a comme coordonné? Est-ce que c'est en arrivant au Québec, vous avez dit, il y a un manque? Mais tous les astres s'alignaient, Jérémy, tous. Hein. Parce que quand je suis arrivée en 97, c'est l'avènement d'Internet, c'est aussi le début de ces flots migratoires de Français qui en ont marre de la vieille France, de la France qui se morpionne avec les années. Et donc, du coup, j'ai vu là, et même pour moi, hein, au début, je cherchais à rencontrer moi. Hein. C'était le but du site à la base, c'était pour vous créer des rencontres. Ouais. OK. Ouais, parce que c'était pas simple. Je comprenais que dalle. J'allais au tam-tam, je savais pas trop quoi faire. Au tam-tam? Ouais. J'avoue que ça devait être spécial comme place pour rencontrer. Ouais, les hommes sont pas très entreprenants au tam-tam. Ils sont plus à taper. Ils sont complètement stone, en fait. Ils chopent rien, quoi. Ouais. En faisant des recherches, on a réalisé que les Dupont de Latagnac est une famille quand même assez noble en France. Oui. Pourquoi quitter un nid aussi confortable pour venir s'installer au Québec? Qu'est-ce qui vous a poussé? La pression de la réussite, la pression de la performance,
tout ça, ces dîners mondains, vous savez, c'est un restant de noblesse. Je vous dirais que comment je pourrais vous expliquer ça? C'est poussiéreux, c'est pas moderne. C'est pas moderne. Et donc, bah oui, c'est très bien de manger avec 12 couverts, mais on peut aussi manger avec ses doigts, comme au Canada. Oui, parce qu'ici, Bah oui, moi, j'ai mangé mes burgers toute ma vie avec mes couverts. Hein. Mes ustensiles, vous dites. Hein, vous dites ustensiles. On dit des ustensiles, voilà, ouais. Ça, c'est d'autres trucs aussi, parce que tout le vocabulaire, c'est autre chose encore, ouais. Comme on dit stationnement au lieu de parking. Oui, le parking. Et comme vous dites, magasinage. Alors, j'adore le magasinage, parce que du coup, je faisais beaucoup de shopping en France et j'aime beaucoup plus magasiner. J'adore cette expression, je trouve ça génial. Ton magasin préféré, comme ça, à Montréal? Centre d'achat, peut-être? Ah non, je fréquente pas trop les centres d'achat. Je suis plutôt pour les boutiques indépendantes, oui, voilà, pignon sur rue. Exactement. Donc j'aime bien faire du lèche-vitrine sur Saint-Denis, mais je peux pas. Parfois, je me fais un petit Crescent. C'est vrai que Crescent, bon, mais après, mon anglais n'est pas super bon, donc. Ouais, c'est plus dur de circuler. Voilà. Il est où ce magasin? Ouais, voilà, ils comprennent pas toujours. J'ai le goût de te demander. La grande question, toi qui es une pro, puis bon, là, sur Internet, on n'écoutera pas les langues sales qui disent « Ah, c'est qui elle? Elle n'a pas de diplôme, c'est pas une professionnelle. » Pour moi, t'es une professionnelle de l'amour. Exactement. Les chiffres sur ton site Est-ce qu'il faut un diplôme? Il y a quelqu'un qui est diplômé ici en amour? Il y a quelqu'un qui a reçu son diplôme du meilleur baiser? Vous avez déjà passé l'épreuve de je te fais un compliment dans le cou et réussi 20 sur 20? Non, quand même, il n'y a pas de scolarité pour savoir aimer. Ça se sait, ça s'apprend, ça se transmet même. Y a-tu quelque chose qui se compare à l'amour? Est-ce que l'amour, c'est aussi fort qu'une passion pour un sport, par exemple? Ou Je sais pas, je suis pas tout à fait sportive. J'ai fait un peu d'équitation, mais encore là, c'est un partage de partenariat, c'est du chevauchement, c'est sentir quelque chose de chaud entre ses cuisses. Entre équitation et amour de l'homme, c'est un peu la même chose. Ça se passe entre les jambes. Voilà, tout est une question de savoir ferrer. Et donc, je sais pas, je pourrais dire peut-être la passion, encore, j'allais dire pour la littérature, mais c'est surfait. Mais je sais pas. En gros, il n'y a rien de plus fort que l'amour. C'est un peu ce qui vous a attiré vers l'amour. Bah oui, il n'y a rien de plus fort que l'amour. Il y a la guerre, mais c'est pas beau. Puis c'est comme le noir du blanc, là, c'est le yin et du yang. C'est le côté dark de la force. Hein. C'est comme le dark web, quoi. Ouais, le dark side of the love. Of the first. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un exemple d'amour dans ta vie? Tes parents, tes grands-parents? Non, mes parents, pas du tout. Pas du tout? Non. Je veux dire, ils faisaient chambre à part dès que j'ai eu 2 ans. Okay. Ma mère a traité mon père de connard toute sa vie. Et elle le traite encore de connard. Bon, maintenant, il s'en souvient plus. C'est le côté joyeux de la chose. Mais non, un exemple d'amour, je te dirais, peut-être, oui, peut-être le louche pour son cinéma. Peut-être aussi quand j'ai vu, je crois, Depardieu dans Cyrano, c'est fort, quoi. Cet homme qui ne pourra jamais être aimé de la femme qu'il aime. Je crois ça à cause de son pif. Oui, à cause de son... Enfin, ça, l'aîné, moi, j'ai quand même un bon pif, mais ça donne du caractère, alors que Cyrano, c'est quand même un très gros nez, quand même. Oui, c'est quand même un outil qui peut être à ton avantage, là, aussi, tu sais, si tu sais... Oui. T'en servir. Donc, pas de frères et sœurs non plus, selon nos recherches. Enfant unique. Enfin, pas connu. Il y a peut-être un petit bâtard. Mon père a été tellement congrès toute sa vie, donc je sais pas. En regardant sur votre site Internet, on voit lauréat de Miss Loire Aquitaine. Ouais. Aquitaine, oui, excuse-moi. C'est quoi exactement ce vous prix-là? savez, pour déterminer la Miss France, il faut d'abord, par exemple, si on prenait Miss Canada, il faudrait d'abord déterminer qui est Miss de chaque province. Donc, Miss Québec, Miss Saskatchewan, Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard. Oui, voilà. Ouais. Miss Manitoba, je sais pas. Miss Ontario. Ah ouais, Miss Ontario, effectivement. Et donc, du coup, on fait la même chose avec tous les départements français. Mais nous, on a beaucoup plus de départements. Oui. Il faut faire les dom-toms aussi. Vous savez ce que c'est, les dom-toms? Non, j'ai aucune. C'est les départements d'outre-mer. OK. Donc, comme la Martinique, la Guadeloupe, donc évidemment l'île de la Réunion, des choses comme ça. Donc, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, la Guyane. OK, ça fait du monde à Metz. Oui, il y en a beaucoup. Et en fait, souvent, c'est des nanas qui sont super exotiques et qui sont vachement belles. Donc, oui, j'ai gagné Loire-Aquitaine, mais bon, j'ai jamais gagné Miss France. Hein. Puis c'était dans mes jeunes années.
années. Ça fait combien de temps de ça? Vous dites vos jeunes années, ça ne doit pas faire si longtemps. Non, aussi quand même, quand vous êtes gentil, vous êtes aimable. Vous savez, c'est très québécois ça, de complimenter une femme faussement. C'est vrai? Oui. J'ai dû gagner ça en 94, je crois. Je venais à peine d'avoir 18 ans, ouais. OK. Donc, il faut avoir 18 ans. OK. Puis, j'ai le goût d'en parler juste parce qu'on est dans le sujet, puis on était, j'ai le goût d'avoir un petit peu de piquant. Vous le savez, il y a des détracteurs sur Internet qui vont dire que c'est pas vrai. On fait des recherches sur le site, votre nom apparaît pas. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à ces gens-là, ces langues sales-là qui... Il y aura toujours quelqu'un... Je les emmerde, ces enculés. Mais en fait, la vérité, c'est que sur les... Bon, attends, je vais voir de l'eau. On n'est pas obligé non plus. Non, mais il faut rétablir les faits. Alors, évidemment, j'étais Miss Loire-Aquitaine Vache-qui-rit. Bon. Vache-qui-rit. C'est pas tout à fait le même concours. C'est un concours qui est commandité par la Vache-qui-rit, qui est un petit fromage à tartiner chez nous. Oui, il a traversé l'océan, ce petit fromage. Oui, voilà. Et donc, c'est pas le vrai concours Miss France. C'est un concours, c'est un peu comme le festival de la giblotte, mais version nana en bikini. OK. On ne mettrait pas des nanas en bikini dans la giblotte, quoique ça pourrait être drôle. Ça serait... Voilà. Donc voilà. Donc on passe... Donc voilà. Et puis je ne crois pas qu'il y ait de site internet qui répertorie toutes les Miss Vache-qui-rit. Un moment donné, parce qu'on répertoriait... Ah oui, c'est ça. Parlons de votre site, revenons sur votre site thefrenchgirls.com. Oui. Qu'est-ce qui différencie thefrenchgirls.com de, par exemple, Tinder, Bumble? Comment ça fonctionne pour un homme québécois, par exemple, qui nous écoute, qui a le goût de s'inscrire? Y a-tu des frais? Alors non, c'est gratuit pour les hommes. Okay. Pour les nanas, c'est payant si elles trouvent l'amour. Donc, du coup, c'est à la discrétion de la dame, évidemment. Okay. Parce que je trouve que le choix revient quand même à la femme. Et c'est pour ça que je suis bien au Québec. Je trouve qu'on a le choix des cadeaux. Et oui, parce que vous êtes un peu des cadeaux. Mais vous êtes un peu décevants. On est décevants? Oui, vous êtes un peu décevants, les hommes québécois, pardon, j'ai du mal encore. Il n'y a pas de problème. Alors, oui, vous êtes un peu décevants parce qu'on s'imagine, tu vois, que sous vos carrures, il y a eu cette mode, là, vous avez la petite moustache Don Quichotte un peu, mais il y a eu la grosse barbe, tu vois, un peu, voilà. Et alors, on se dit, ils sont forts, ils sont massifs, ils vont nous protéger, ils vont sentir l'animal et tout. Et puis, en fait, quand on vous connaît, vous nous offrez à boire après l'amour, vous nous faites à déjeuner, vous nous payez le taxi. Enfin, c'est des trucs, tu fais, mais c'est pas très bûcheron, quoi. C'est pas très sauvage, c'est pas très brutal. Vous êtes plutôt... on n'est pas à la du nougat, quoi. On n'est pas à la hauteur de notre réputation. En fait, je ne sais pas si c'est votre réputation ou notre fantasme à nous. Je ne sais pas si on projette pas vraiment sur l'image du Québécois une grosse hache et un gros feu et une grosse ceinture. Voilà. Et donc, du coup, on est un peu déçus quand on se rend compte que vous êtes gentil. Peut-être que là, en lançant ça dans l'univers, peut-être ça va se manifester. Donc... Oui, le message est lancé. Il y a quand même un profil pour justement, pour les gens qui aiment l'amour un peu plus robuste. Donc ça, il y a sur le site. Sur le site, sur le site, voilà, ce qui nous différencie de Tinder, en fait, vous me demandiez, ou de Bumble, enfin j'ai du mal à dire le mot. Et c'est qu'en fait, il y a plusieurs catégories. Donc vous pouvez d'ores et déjà dire quel type d'amant vous êtes, ce que vous recherchez. Et il n'y a pas de... Il n'y a pas de swipe, là. Il n'y a pas de swipe. OK. Il n'y a pas de swipe. C'est vraiment, tu visites les profils. Voilà, il n'y a pas de match. En fait, il faut que tu ailles écrire à l'autre. Est-ce qu'il y a des limites ou est-ce qu'on peut écrire à 100 demoiselles? Oui, mais après, c'est vous qui voyez, quoi. Parce que Enfin, je vous le souhaite, mais si vous avez 100 nanas qui répondent oui dans la demi-heure, vous n'allez peut-être pas fournir. Surtout qu'on est un peu décevant en plus. Oui, voilà, en plus. Bonjour tout le monde et bienvenue à la Capsule Eros avec Mister Bogos. Cette semaine, à la capsule, nous recevons le Crescendo. Il s'agit d'un jouet anal qui saura en satisfaire plus d'un. Grâce à sa forme, il est ramassé autant la prostate que le pont entre les testicules et l'anus. Le spa. Spa les testicules et spa l'anus. Avec ses boules de différentes grosseurs, vous pourrez y aller à votre rythme, tout en appréciant une vibration sur des ondes érogènes. Parlant de crescendo, Mario, tu ne m'as pas rappelé. Retourne mes appels, s'il te plaît, on pourrait
aller voir l'opéra. On vous rappelle que ce jouet sexuel ainsi que plusieurs autres sont disponibles sur erosetcompagnie.com. Obtenez 15% de rabais avec le code promo J15. Allez, à la semaine prochaine. Pour une pro du site de rencontre, ce serait quoi là, le conseil que vous auriez à donner à quelqu'un là, qui veut justement embarquer sur des plateformes de rencontre, qui est intéressé par votre site? C'est quoi, mettons... L'épilation, en fait. L'épilation? Non, je déconne, c'est juste que parfois, la pilosité, c'est un peu... c'est un peu choquant. Les gens qui... En fait, non, c'est pas ça que je voulais dire, mais... si vous vous inscrivez sur un site de rencontre, ayez fait le ménage, en fait. Ce que je veux dire, c'est faites le ménage, quoi. Un site de rencontre, c'est le printemps. Alors, virez les vieux trucs que vous avez dans vos garde-robes, les vieilles histoires qui ne sont pas terminées. Mais foutez-moi ça à la poubelle, quoi. Foutez le feu s'il faut, mais faites un ménage dans vos vies et dans votre... à la rigueur, dans votre pilosité aussi. Mais n'arrivez pas là, genre, c'est la fin de l'hiver, je ne sais plus comment m'habiller, j'ai pris 23 kilos, je suis déprimée, je suis en pleine dépression saisonnière. On n'est pas... on est des filles, quoi. On est des brins de muguet. Alors, s'il vous plaît, préparez la table et voilà. OK. Fait que c'est de se montrer à son meilleur jour, d'arriver prêt, puis d'arriver sain d'esprit, dans le fond. Ça oui, mais serait... pas avec une ex que vous voulez revoir, quoi. Enfin, non, voilà. ça serait... Ouais. C'est ça. Et c'est si fréquent. C'est beaucoup plus fréquent qu'on ne pense, hein. Les rebounds. Les fameux rebounds, ouais. Ouais, les rebounds. C'est pas à ça que ça sert, un site comme The French Girls. Ça, il y a des trucs pour ça. Il y a autre chose. Là, on vous veut frais, dispo, ouvert, voilà. Rentrons dans la date. Mettons que je vais sur le thefrenchgirls.com. Oui. Ça clique avec quelqu'un, puis cliquer, c'est le cas de le dire parce que c'est sur l'ordinateur. Ça clique, et puis on a une première date, une première rencontre de cédulé. Ce serait quoi, là, la chose à ne pas faire là, dans une première rencontre? Là, une erreur que vous avez vue trop souvent, peut-être? Ah ben, si on prend toujours le contexte qu'il y a deux cultures qui se rencontrent. Hein. Ça, c'est la... Alors déjà, si vous pouviez juste faire attention à vos finales de phrases. Okay. Parce qu'on ne capte pas tout. Parce que tous ces trucs-là qui finissent par on ne capte pas, nous. Okay. Donc, il faut faire attention. Comme, est-ce que je t'offre une bière? Essayez de ne pas dire une bière. Parce que du coup, nous, on ne capte pas. Okay. Et donc, on dit oui. Et en fait, on n'aime pas la bière. Donc ça arrive hyper souvent. Donc, vous aimeriez mieux, par exemple, un Québécois qui triche son accent pour être mieux compris que... un Québécois 100% naturel là, qui finit ses phrases. Tricher, je vous trouve dur, Jérémy. Je vous trouve dur. Ouais, tricher, modifier. Juste, vous avez quand même un accent à couper au couteau, quoi. C'est vrai qu'on dit ça en France beaucoup, là. Ouais. Au couteau. Essayez de demander du beurre à Paris, au pire, ils vont vous amener du bar, qui est un poisson. C'est vrai que du beurre... non, ils ont du mal. C'est du beurre. Beurre. Ouais, beurre. Vraiment... Donc, voilà, se faire comprendre déjà, quoi. Se faire comprendre. Quitte à amener un petit bout de papier et écrire. Écrire le mot. J'avoue que ça, c'est un bon petit truc. OK, parfait. Ensuite, être un petit peu entreprenant, okay. Un petit peu conquérant. Les mains... oui, le jeu sous la table. Les pieds. Oui, okay. comme voilà, okay. Des choses comme ça. Pas toujours cette posture du colonisé. Soyez un peu colonisateur. C'est vrai qu'on a beaucoup Je suis une terre à conquérir. Ouais, c'est rendu vous, la Nouvelle-France, en quelque part. Voilà. Mais oui, c'est très beau, ça. Ah, ben, mais très, très beau. Je vous le donne, si jamais vous... c'est gentil, je vais sûrement m'en servir. OK, donc, être clair, se faire comprendre, oui. Bien finir ses fins de phrase. Jusqu'à présent, dans l'entrevue, les fins de phrase... Oui, mais je suis super habituée, ça fait 25 ans que je vis ici. Vous n'entendez pas mon accent? Parce que quand je retourne en France, tout le monde me dit que j'ai l'accent québécois. Ben ouais, ça... Ouais, il y a une petite touche québécoise. OK, donc, puis dans une première rencontre, là, une chose que vous avez vue qui est inacceptable, une erreur qu'on fait qui serait à éviter, un genre de red flag de première date. Tendre la main. Comme ça, un genre de bonjour. Ah, mais oui, il faut se faire la bise. Vous avez décidé de rencontrer une Française. Vous lui faites la bise, nom de Dieu de merde. Ouais, c'est vrai. Ça suffit, ce truc-là. On n'est pas en train de signer un pacte diplomatique entre Kim Jong-un et Donald Trump. J'allais dire. On est visiblement des gens intéressés à aller plus loin. Dans quelques heures, je vais peut-être avoir votre pénis dans ma bouche. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de me tendre la main? Non, mais franchement. Non, mais dit comme ça, on dirait que je réalise. Bah oui, bien sûr. C'est quoi
Et puis c'est le premier contact avec l'odeur. Aussi qui est très important. Les nanas françaises se fondent le cul à porter du Guerlain. Reniflez-nous le cou, nom de Dieu. C'est pas pour rien que vous avez beaucoup les cheveux plus courts. Hein, oui, on a les cheveux plus courts. Puis là, quand vous faites ça, on voit le cou. Comme ça, et voilà. on voit le cou, ouais. OK. J'ai le goût qu'on se fasse une genre de première date. Ah, volontiers, ça, volontiers. Ça vous tente? Ouais, on peut se lever, s'asseoir. Non, restons assis. Oui, Restons assis. Je vous sers un peu d'eau. Volontiers. Disons qu'on s'est fait la bise déjà. Là, On s'est déjà fait la bise. Ouais, parce que là, vous m'avez donné le truc, donc c'est sûr que je serais allé... faire la bise. N'hésitez pas à m'interrompre si jamais ça se passe pas bien. Il faut savoir aussi que vous avez de très belles dentitions, les Québécois. Hein. Ah ben, c'est un truc... c'est vraiment... vrai? Ah oui, c'est pas comparable. Donc, sourire aussi. Sourire bêtement. OK, parfait. C'est ça. Comme ça, exactement. Ça vous va très bien. Donc, par exemple, on a les menus, on fait la discussion. Ah, on n'a pas le truc nul qu'il faut scanner. Je déteste ce machin. Les QR codes. Les QR codes. On peut-tu avoir un beau menu avec un beau couvert, voir que vous avez mis de l'effort, tu sais? Exactement. Bon. Ben alors, déjà, si on était en date, là, on aurait déjà un point en commun. On n'aime pas les codes QR. Alors, très bien. Et puis, comment a été ta journée? Bien. J'ai découvert le Mont-Royal. Je suis allée au lac des Castors. T'es déjà allée? Je suis déjà allée, oui. Il y a le cimetière, hein, pas loin. Alors, tu vois, déjà, oups, tu ouvres sur la mort. Ah, oui, tu oui, vois, oui. Oups. Gros red flag. Oups, pas la mort. Ça, faut pas. Ah ouais, pas la mort tout de suite. On parle pas de mort à la troisième phrase d'une rencontre, quoi. Un cimetière, aussi pittoresque soit-il, parce qu'il quand même... ça reste des cadavres. Hein? Ouais, c'est vrai. OK, on oublie... oui, le lac des Castors. Oui, mais il n'y a pas de castor. Non, t'en as pas vu? T'en as-tu déjà vu depuis que t'es ici? Ah non, c'est drôle, votre tentu. Tatu. Tu vois, en as-tu déjà vu, d'accord, mais t'en as-tu déjà vu? Il y a 2 fois tu, ça c'est drôle. Fait que ça serait évité aussi. Non, je fais la fille française qui OK, remarque. Je pensais que... Non. Ben c'est vrai que on dit ça. T'as-tu. Mais, je sais pas comment répondre. En as-tu déjà vu un castor? Non, jamais, sauf sur vos pièces. Sauf sur les 5 sous. Les 5 cents. 5 cents, c'est vrai que vous dites ça. Oui. Puis. Tu fais quoi la semaine prochaine? Faudrait que je trouve des questions de façon plus fluide, j'imagine. J'imagine que la fille serait peut-être plus inspirante que moi. Peut-être que je t'inspire pas, en fait. Ah, mais non, c'est vraiment pas ça, je te jure. Là. Oui, avoir des questions un petit peu dans sa besace. C'est pas une besace, tu comprends ce mot? Non, c'est un petit sac. Ah, d'avoir préparé des questions d'avance un peu. Dans sa poche, mais pas ta poche, parce que ça pas aussi... Ouais. Et les gosses, ça aussi, il faut qu'on en parle, quoi. Les gosses, les enfants? Oui, si elle te dit, est-ce que tu veux des gosses? Il faut savoir que t'en as déjà, et donc... J'ai 2 gosses. Et si tu dis, j'en ai déjà 2, ben là, il y a quiproquo assuré, quoi. Elle se dit, je veux s'embarquer dans une relation. Je veux pas être belle-mère, machin, et toi, tu parles de tes couilles, tu imagines le truc. Puis en plus, galère, toi, tu te dis, elle parle déjà de mes couilles, donc c'est dans la déjà, poche. Mais voilà, non. OK. Bon. Ça, on a fait le tour de ce vieux cliché. OK, mettons qu'on accélère un peu la date. On a jasé. On est sous un peu, on a bu un peu. On a bu un peu. D'accord. T'as offert une coupe de champagne, t'as proposé? Ben c'est là où je m'enlignais. Mettons que l'addition arrive à la table. Ouais, tu payes. C'est moi qui paye. Ah bah oui. Absolument. Il n'y a pas un jeu de payer chacun la moitié. Tu peux demander, hein? Et tu vois. Mais il y a des bonnes chances qu'elle va dire, non, payons chacun notre part, et par politesse. Mais c'est là encore, le Québécois trop poli, toujours trop poli. Ça met ça elle vient d'immigrer, t'imagines, c'est une pauvre immigrante française. Elle débarque ici, elle vit sur le plateau dans un appart à 1 800$ le 2 mètres carrés. Évidemment qu'elle veut que tu payes. Puis vu que l'argent canadien est plus... Ah bah oui, alors ça c'est ça, ouais, voilà. Donc... OK, ben écoute, je pense qu'on va arrêter la date là. Ça m'a. On dirait que je suis un peu mal à l'aise finalement. Je me rends compte que je suis pas super bon. T'es comme un Québécois standard. OK. Ah, je suis comme. C'est pas si pire. Ah non, t'es complètement dans la moyenne. Avrage. Oui. Fucking avrage. Fucking avrage. Ouais. Toi qui es une pro de l'amour, replongeons dans ce grand sujet de l'amour. C'est quoi tu sais, on parle beaucoup de red flags, hein, qui est un nouveau... tu connais le terme? Oui, drapeau rouge, et on peut pas se baigner en France quand c'est drapeau rouge. Je crois que c'est comme international. On se trempe pas l'orteil quand c'est drapeau rouge. Dans une relation, les drapeaux rouges là, à vérifier pour une Française qui arrive ici, qui est charmée par l'accent québécois, qui veut rencontrer à tout prix un bûcheron. Le piège chez le Québécois, c'est ce que tu me demandes? Un petit peu, ouais. Sa mère. Sa mère?
Ouais. Souvent, le Québécois moyen est super respectueux avec sa mère. OK. Et ça, c'est louche. Dans le sens où... Je sais pas. Ça me paraît toujours étonnant, quoi. Parce que en France, ben, les belles-mères, c'est toutes des connasses. Alors qu'au Québec, elles sont toutes super sympas, les belles-mères. ça cache... Bah, ça cache quelque chose, ça c'est sûr. Et puis sinon, l'autre red flag majeur, c'est au moment où il va te proposer peut-être éventuellement de devenir sa blonde. Et c'est peut-être là le piège, parce qu'à partir du moment où tu deviens la blonde le problème, c'est qu'il devient ton chum et que tu sais pas dire chum avec le bon accent. Je me demandais où tu t'en allais avec ça. Je comprends. Ouais, puis là, ça, c'est... Vous avez l'air un peu nounoun. Ah oui, là, on a l'air complètement ça conne, brise la magie. Donc, si on peut être amoureuse, c'est très bien. Mais blonde chum, ça le fait pas, quoi. OK. J'adore. Pour une passionnée de l'amour, Oui. toi, est-ce qu'en ce moment, tu partages ta vie avec quelqu'un? Non, j'ai fait le choix du célibat depuis quelques années. OK. Libertine. Ah bah oui, complètement volage. Alors du coup, je fais ce que je veux, hein, et comme je veux, et avec qui je veux, et quand je peux. Non, mais j'ai un horaire chargé. Et non, c'est qu'en fait, ça va pas à tout le monde, l'amour. Je n'ai pas arrêté d'y croire, hein, nuance. Oui. J'ai arrêté de croire que moi, j'y trouverais mon compte. Je crois que je suis peut-être un petit peu contrôlante, un petit chouïa hystérico, ouais, folle. Un petit chouïa. Un petit chouïa. Ouais. Qui l'est pas, un petit chouïa fou mais folle. moi, force est d'admettre que, voilà, par respect pour le genre masculin, je crois que je suis pas une très bonne amoureuse. Et mais c'est que des connards, des fois. Oui, mais je te pose la question. Tu dis que tu n'es pas une bonne amoureuse. Tu as été critiquée avec ton site d'être vraiment dans un discours très hétéronormatif, de monogamie. Qu'est-ce que tu penses de ça, en fait, là, les couples ouverts, les situations de polygamie? J'ai rien contre. As-tu déjà essayé? Enfin, oui, bien sûr. L'amour à 3, à 4, à 5, c'est sympa. C'est un soir d'ivresse à Ibiza, c'est marrant, mais c'est pas jouable, c'est pas à long terme. Je veux dire, tu prends pas le métro le matin en disant mais à qui appartient cette carte puce, tu vois, en pigeant dans le tas de 5. Ouais, voilà. Donc, je crois que la polygamie, enfin, ça ne me regarde pas. De un, ça ne me regarde pas. Pour ce qui est de l'hétéronormativité, c'est tout ce que je connais, donc forcément, je suis un petit peu biaisée. J'ai des gros angles morts. On pourrait même dire que j'ai des œillères, hein, tu vois. On pourrait. Un chouïa d'œillères. Oui, voilà, et un chouïa, on dit. Un chouïa, oui. excuse-moi. Mais en revanche, tu vois, par exemple, moi, je ne mange pas de Pokéball, mais ça n'empêche pas qu'il y ait plein de restaurants de Pokéball. Ben oui, c'est vrai, 100%. Voilà. Je digère pas bien les edadamés. Excuse-moi. Je ris pas de toi, j'ai juste... non, je me suis étouffé un petit peu. On parle d'amour, on parle de couple. Comme t'es pas en couple et là, t'as choisi le célibat, t'as dû passer à travers une rupture. Ou plusieurs ruptures, on a tous passé par là. Est-ce que les Québécois en général sont bons en rupture? Est-ce qu'ils sont mauvais en rupture? En général, c'est toujours un archétype, hein, évidemment. Non, vous êtes assez doués en rupture, c'est difficile de vous détester, même si vous êtes des gros connards, quoi. OK. Si tu vois un mec qui part avec ta meilleure amie et qui réussit à faire sentir qu'il a le droit et qu'il t'aime et que c'est par respect pour toi qu'il s'en va, pour pas te... faut le faire, quoi. C'est pas tout le monde qui arrive à faire ça. Ça rentre dans le respectueux, à un moment donné, il y a une limite, là, tu sais, c'est trop... Tu vois, c'est parce que je t'aime que je m'en vais. Ouais. Très québécois, ça. Ouais, très québécois, enfin... Est-ce qu'il y a une bonne façon de laisser quelqu'un? Non, il n'y a pas de bonne façon. Par contre, à éviter, c'est le texto, quoi. Il y a des mauvaises façons, Il y a des mauvaises façons, évidemment. Le texto, le email. Le rouge à lèvres dans le miroir. Ça aussi. Surtout si c'est le rouge à lèvres de quelqu'un d'autre. Ah oui, alors t'imagines? Horrible. Non, horrible. Surtout que maintenant, souvent, c'est des petits pinceaux dans des tubes. Là. Oui, effectivement. J'ai déjà essayé, c'est pas lisible. Là, non, tu sais pas... c'est le gloss. Hein, ouais. Laisser quelqu'un un coup de gloss dans le miroir, c'est nul. Ça se peut qu'elle comprenne pas. Là, voilà, ça se peut qu'elle continue à t'appeler. Et puis ghoster, c'est pas sympa, quoi. Faites pas ça. Ghoster, arrêtez de répondre et disparaître. Oui, mais non, faites pas ça.
Surtout que le Québec, c'est beaucoup plus petit en termes de nombre de gens que la France. bien Donc, sûr, c'est un village, le Québec, donc on va se recroiser On forcément. va forcément se recroiser. J'ai le goût de te poser une autre petite question en rafale comme ça. Est-ce que l'âme sœur, ça existe? Est-ce qu'on a chacun On dit notre pas personne? ça existe, on dit ça existe. Est-ce que ça existe? Ouais. Excuse-moi. Non, ça va, je suis un peu pointilleuse sur le français oral et l'amour oral d'ailleurs. Je suis très pointilleuse. Qu'est-ce que tu me demandais? Parce que là, j'ai avoir un âme sœur. une âme sœur? Une âme sœur, oui. Est-ce qu'on a tous notre personne qui nous attend Oui, quelque mais part? alors sur 8 milliards d'humains, t'imagines, il faut faire le tour du monde 28 fois pour la trouver. Donc elle est peut-être pas sur ton continent, ton âme sœur. Donc tu peux peut-être éviter de passer ta vie à la chercher. C'est peut-être une quête inaccessible étoile, comme dirait Jacques Brel, quoi. Donc c'est peut-être mieux de te concentrer à l'arbre qui est dans ta cour, hein, plutôt que quelque chose de... Et puis des âmes sœurs, ça peut être aussi dans l'amitié. Hein. C'est beau, c'est beau. C'est voilà. Par contre, je crois qu'on peut trouver des partenaires de vie, des partenaires amoureux qui peuvent nous amener très loin. Sans nécessairement que ça soit ton âme sœur. Ben non, et puis de toute façon, c'est étrange cette expression âme sœur. Moi, j'ai pas vraiment envie d'être amoureuse de ma sœur, quoi. Je comprends. C'est Même si on n'est pas, si nos âmes sont sœurs. Ouais, et puis qui nous dit que c'est féminin, une âme, on n'en sait rien. Ça, j'ai jamais vu une âme de mes yeux, quoi. Donc, moi non plus, t'as bien raison. Puis, faut être spirituel un peu. Ouais, voilà. Et moi, je suis pas trop spirituelle. Bon, je fais brûler un peu de sauge quand j'achète une nouvelle maison, mais... Classique, là, qui fait... Je pense que les inspecteurs, maintenant, font brûler de la sauge je crois aussi. à l'achat d'une maison. Il faut chasser le passé. Maintenant que je t'ai posé la question sur les âmes sœurs, est-ce que tu crois au coup de foudre? À ça, oui. Oui? À ça, oui. À ça, complètement, quoi. Qui ne rentre pas dans un métro en se disant, ce mec-là, ouah. Et là, tu n'es plus capable de dégager ton regard. Mais donc, du coup, tu as l'air conne parce que tu le regardes dans les yeux. Alors que et puis, vous êtes les deux seuls connards à pas avoir vos cellulaires dans les mains. Oui, portables. Et donc, vous regardez. Et ça, pour le coup, ça existe. Après, est-ce que ça donne des meilleures histoires d'amour? Je ne sais pas. J'ai aucune idée. Ça fout le feu, en tout cas. Ça fout le feu. Bah oui, tu connais pas les histoires de feu de forêt à cause de la foudre? Oui, même chose. Coup de foudre. Mais bien sûr, un coup de foudre, quoi. C'est sûr que c'est d'une violence inouïe, mais c'est super. On peut-tu en vivre plus qu'un coup de foudre? Oui. Ouais. Ah bah bien sûr. Est-ce que Clotilde t'en a... Moi, je me souviens très bien d'un jeune étudiant à Polytechnique. Je marche sur le boulevard Édouard-Montpetit. Ouais. Je cherchais un appartement dans Outremont parce que j'en avais marre un peu du plateau. Et il n'y a pas d'épicerie fine. Maintenant, il y en a un peu plus, mais enfin bref. Et donc, je marche sur Édouard-Montpetit et je vois cet étudiant qui sort d'un des pavillons de Polytechnique. Et on s'est regardé, mais je crois, trop longtemps. Et puis même, tu sais, tu joues à je marche et il va se retourner et on va se retourner en même temps. Et comme ça, mais c'est super long en plus, Édouard-Montpetit. Et on l'a fait jusqu'à se perdre de vue. C'est là, ouais. Je suis sûre, mais convaincue que si on avait été dans un autre contexte, on finissait au pied de l'oratoire, à genoux. À monter les escaliers. Pas forcément. Hein. Il y a plein de choses à faire à genoux. OK, mais est-ce que tu as déjà eu un coup de foudre qui a abouti à une relation ou... Oui, avec mon seul mari, mon unique mari. J'ai été mariée 2 ans. Un Québécois aussi? Non, un commentateur sportif français, mais... Okay. On n'est pas obligé de... Non, c'est ça. Il y avait beaucoup de stagiaires. OK, j'ai le goût de te poser des questions par rapport aux émissions de télévision qui vendent l'amour, télé-réalité, comme Occupation Double, L'île de l'amour. Ne lance pas sur ça, je veux dire, c'est terrible. À part L'amour dans le pré, que je trouve très bien. Parce que ces pauvres gens-là, ils ne peuvent pas sortir de leur ferme. Hein. Donc il faut bien, tu vois, quand tu ne vis pas dans un milieu urbain, c'est hyper dur, hein. C'est hyper galère. Puis là, c'est le fun parce qu'ils ont comme 3 femmes qui travaillent pour eux, ça leur donne un petit break, puis... Oui, il y a ça aussi, j'avais pas vu ça comme ça. Rencontrer l'amour à travers tout ça. Non, je pensais juste de manière géographique, c'était pas pratique. Quoi. C'est vrai que pour eux, c'est le fun. Mais alors, pour les îles de l'amour et les machins, les trucs bidules, c'est ridicule. D'abord, il faudrait rencontrer l'amour entre 22 et 28 ans, avoir les seins refaits. Des abdos, des pectoraux. Voilà, c'est... Enfin, je veux dire, je crois que j'ai plus envie de voir le film sur Barbie qui va sortir bientôt que d'écouter une télé-réalité. Parce que, du coup, je trouve que ça
C'est pas un concours de popularité, c'est pas un truc que tu as à faire aux yeux devant. Ah oui, et puis c'est ça. Et puis il y a pas d'intimité. Et puis tout le monde après, enfin, je veux dire, c'est impudique, c'est Tout le d'une monde joue, impudeur infinie. Et puis en France, je te raconte même pas la qualité des candidats, quoi. Ben, c'est pas pour rien que... Ça vole pas très haut, ils n'ont pas eu leur bac plus. Hein, c'est pas pour rien que vous êtes venu ici. Oui, c'est drôle, il passe du vouvoiement au tutoiement. Ouais, c'est parce que je suis à l'aise, mais je suis quand même impressionné. Donc, mais non, mais je ça sais va entre les deux. impressionner. Je fais caca comme tout le monde. C'est vrai, hein, quand on se dit ça, quand on dit on ça, se console. tout de suite, voilà. Clotilde, avant de terminer, femme entrepreneur, spécialiste de l'amour. J'ai le goût de te poser la question, comme je pose à tous mes invités avant de les laisser partir. S'il y a une petite Clotilde à la maison ou un petit Clotilde qui regarde le podcast et qui se dit « J'aimerais ça, être passionné par l'amour. Je veux trouver l'amour. » Est-ce que tu as un conseil à donner à ce jeune-là qui nous écoute? C'est si vaste, l'amour, c'est si puissant. Je dirais un peu comme un joueur de baseball, visualiser le coup de circuit, quoi. Okay. Se coucher le soir et s'imaginer avoir une Mayenne au bat. Être bon au bâton. Voilà. Okay. Ça, c'est pour le petit garçon. Pour la fille, ça peut être... être bonne avec la mythe. Ah bah oui, c'est vrai. Ou la poutre. En gymnastique. Ouais. Ce serait ça. Super inspirant. Merci énormément, Clotilde. Clotilde. Oui. C'est le stress. Oui, très charmante. Pour vrai, ça a été vraiment un bonheur. Donc, pour les intéressés... Si le caméraman, il est célibataire? Raoul? Je pense que oui. Très libertin aussi, fait que ça pourrait marcher. Si on veut te suivre, on veut... TheFrenchGirls.com. Girls, TheFrenchGirls avec un Z.com. Tout des Z. Super. C'est drôle. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Pas la main. Pas la main, on se fait la bise. La bise. OK. Merci beaucoup. De rien, Jérémy.